tes enfants, Seigneur. Et je prie pour frère Joël, je prie pour maman Colette, je prie pour la sœur Lydia, je prie pour tous ces sœurs et frères qui nous ont rejoints hier au travers du baptême. Seigneur, je sais que tu t'es réjoui dans le ciel et nous voulons également nous réjouir, Seigneur, à cause de ce baptême. Seigneur, que les cieux s'ouvrent sur leur vie, que tes cieux s'ouvrent sur eux, que l'ange vienne dire, voici mon fils, ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Je sais, Seigneur, que maintenant, ils sont officiellement tes enfants. Je sais, Seigneur, maintenant que tu vas faire quelque chose de nouveau dans leur vie, Seigneur, et que tu vas leur permettre de passer à une autre étape. Oh Seigneur, je te confie leur vie. Puisses-tu, Seigneur, les accompagner et que ce salut, Seigneur, ils le gardent jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. 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 Alors, on va prendre la parole. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu 2. Matthieu 2, verset 1. Matthieu 2. Dans le nom de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu, chapitre 2. Matthieu 2, chapitre 2. Matthieu 2, chapitre 2, on commence par le verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre des principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse ici, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le début de ce passage. Le début de ce passage, il nous dit que Jésus est né à Bethléem, en Judée, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Et il nous dit également qu'il y avait des mages qui venaient d'Orient. Donc ils ne venaient pas du même pays, qui ne venaient pas de la même contrée. Et ils se sont déplacés de l'Orient jusqu'au Moyen-Orient pour venir adorer le roi des Juifs qui allait naître. Et ces mages, en fait, ils ont traversé. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. À l'époque, il n'y avait pas de train. Ce n'était pas avec les transports en commun que nous avons là. Ils ont marché. Ils sont peut-être montés sur les chameaux. Mais ils ont fait une grande route juste pour adorer le roi des rois. Ils ont quitté leur famille. Ils ont quitté ce qu'ils connaissaient. Ils ont fait des centaines, peut-être même des milliers de kilomètres pour venir juste adorer le roi des Juifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Tu avais tes circonstances, tu étais chez toi, tu étais dans ta zone de confort. Mais tu as dit, aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui je veux venir adorer le roi. Aujourd'hui je vais laisser ma zone de confort pour venir adorer. Amen. Amen. Alors tu vas élever ta voix et tu vas adorer ton Dieu. Parce que tu n'es pas venu pour rien. Tu n'es pas venu pour rien. Tu as tout quitté, tu as tout laissé pour venir adorer le roi des rois, pour venir adorer Jésus. Amen. Élevons nos voix dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour rien. Nous avons laissé, nous avons quitté, nous avons laissé nos familles à la maison. Avec toi. Nous voulons, Seigneur, t'adorer. Parce que, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Nous glorifions ton salut, Seigneur. Nous nous sommes déplacés. C'est pas pour venir voir le pasteur. C'est pas pour venir voir le frère, la sœur d'à côté. C'est pas pour venir me voir. Mais c'est pour t'adorer. C'est pour t'élever. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Toi seul est l'admirable. Toi seul est le berger. Toi seul est le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, nous t'élevons. Nous élevons ton saint nom. Toi qui nous as rachetés à grand prix. Toi qui nous as aimés le premier. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié.
poursuivons. Amen. Nous poursuivons. Toujours dans le chapitre de Matthieu 2, dans le verset 7, le roi Hérode dit: Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ça, c'est important. Hérode, il demande au roi mage: mais depuis combien de temps l'étoile brillait? Les mages, ils ont pu lui dire: on s'est levé un jour, on a vu l'étoile et on a su que cette étoile signifiait que le roi des Juifs va naître. Mais j'ai envie de te dire, cette étoile, elle brille depuis longtemps. Cette étoile, elle n'a pas commencé à briller quand les mages ont reconnu l'étoile. Quand les mages ont capté que c'était Jésus-Christ qui allait naître. Quand les mages ont capté que le Messie allait naître. Cette étoile, elle a brillé depuis tout le temps. Amen. Vous connaissez la Genèse. On dit que la terre était informe et vide. On dit qu'il y avait les ténèbres. Et que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et on dit également que l'Esprit de Dieu se montrait au-dessus des eaux. Et après, le verset suivant, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Amen. Ça veut dire que depuis ce moment-là, il y a cette étoile qui brillait. Depuis ce moment-là. Et ça, c'était le premier jour. Les hommes sont arrivés le 6e jour. Ça veut dire qu'on est arrivé après. L'étoile brillait déjà. Donc quand Hérode demande aux mages depuis combien de temps l'étoile brille, eux, ils savent quand ils l'ont vu, quand ils l'ont reconnu. Mais ça veut dire qu'elle était là depuis longtemps. Amen. L'étoile qui brille, c'est l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui. C'est lui l'étoile. C'est lui qui nous illumine. Oh, on va prier pour que l'étoile, cette étoile qui a commencé à briller avant même qu'on la reconnaisse, avant même qu'on soit là, avant même qu'on soit créé, qu'elle puisse toujours nous éclairer, qu'elle puisse toujours briller sur nous, qu'elle puisse toujours luire sur nous. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Prie cette étoile brillante du matin. Prie le Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci. Parce qu'avant même que je sois, avant même que je sois créé le 6e jour, Seigneur, ton étoile brillait déjà. Tu es l'étoile brillante du matin. Ça veut dire que même quand il y a les ténèbres, même quand il y a l'abîme, Seigneur, ton étoile, elle brille. Ton étoile, on la reconnaît en Orient, en Occident, au Moyen-Orient, en Asie. Ton étoile, elle brille. Ton étoile, peu importe les ténèbres. La parole dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Oh Seigneur, que ta lumière continue à luire sur ma vie. Que ta lumière continue à luire sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, sur la vie de l'Église universelle de Dieu. Que tout ténèbre en nous soit chassé par ta lumière. Que tout ténèbre qui dit en nous soit chassé par ta lumière. Oh Seigneur, que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Dans le nom de Jésus, que ta lumière brille au milieu de nous. Que ta lumière brille dans nos vies. Seigneur, nous voulons resplendir de ta lumière. Nous voulons, Seigneur, être éclairés par ta lumière. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Juste après ce verset, il dit: puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi-même j'aille aussi l'adorer. Vous savez, Hérode, dans la Bible, ça signifie l'ennemi, ça signifie le diable. Et il ne disait pas la vérité. Quand il demandait des informations aux mages, c'était un prétexte, c'était une excuse pour pouvoir savoir où se trouvait Jésus-Christ, pour pouvoir non pas l'adorer, mais le tuer. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que même l'ennemi, il dit: allez chercher des informations, dites-moi où il est, parce que moi aussi je dois l'adorer. Si l'ennemi prend pour excuse, je dois aussi l'adorer, ça veut dire c'est ce qui convient de faire. Ça veut dire c'est ce qui convient de faire. Il ne va pas dire la vérité. Il ne va pas dire je veux le tuer. Il va dire donnez-moi des informations. Moi aussi je vais l'adorer parce que c'est ce qui est bien de faire. Parce que c'est ce qui est juste. Parce que tout le monde doit adorer le roi. Amen. Tout le monde doit adorer le roi des rois. Ça veut dire que tu n'es pas là par hasard. Ce qui convient de faire, c'est d'adorer Jésus. Si même le diable prend ça pour excuse, pour cacher sa méchanceté, pour cacher ce qu'il veut faire, c'est que c'est la bonne chose. C'est que c'est ce qu'il convient de faire. Et c'est ce qu'on
va faire? On va adorer Jésus. On va les lever encore. Est-ce que Maman Christine, tu peux prendre un chant? Parce que nous devons adorer Jésus. Nous devons adorer le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi, alléluia, des rois. Il est le roi des rois. Hosanna, Hosanna, alléluia. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons, alléluia Jésus. Nous t'adorons Jésus, Hosanna, Hosanna, alléluia. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons, alléluia Jésus. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus. Hosanna, Hosanna, alléluia. Il est le roi des rois, il est le roi des rois. Il est le roi des rois, il est le roi, alléluia des rois. Il est le roi des rois, Hosanna, Hosanna, alléluia. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons, alléluia Jésus. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus. Hosanna, Hosanna, alléluia, Amen. Nous poursuivons. Le verset 9 nous dit, toujours Matthieu 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Amen. Amen. Cette étoile, ils ont parlé à Hérode et après ils ont continué leur route. Ils ont continué leur route et l'étoile, elle avançait devant eux. Ils ont pu prendre ce chemin, ils ne se sont pas perdus parce que l'étoile leur montrait le chemin. Amen. Amen. La dernière fois, j'ai lu un livre, j'aime beaucoup cette écrivaine parce qu'elle s'appelle Sheila comme moi. Et elle nous disait que dans son livre, elle nous parlait d'un épisode qu'il y avait eu dans sa vie, un fait qui l'avait marqué. Elle habite dans le sud des États-Unis et elle allait à Saint-Domingue. D'accord ? Elle allait à Saint-Domingue et elle disait qu'elle est partie en voiture. Au début, dans le chemin, tout allait bien. Elle était là dans son 4x4, tranquille, elle allait à Saint-Domingue. Ensuite, il a commencé à avoir des nids de poules. La route qui était hyper bien au début, elle commençait à devenir vraiment n'importe quoi, route cabossée, nid de poules. Elle est arrivée, elle avait des bleus, des échymoses. Vraiment, entre le début de la route et vers le milieu et jusqu'à la fin, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Elle est arrivée, elle était décoiffée, elle avait des bleus, elle avait des échymoses. Et en fait, ça lui a parlé parce qu'elle s'est dit, le chemin que j'ai pris, c'est pas le chemin originel. C'est pas le plan originel de Dieu pour notre vie. Et on fait souvent ça. C'est-à-dire, au départ, tout va bien. Au départ, dans notre chemin, on rencontre le Seigneur, c'est ce qu'on appelle le premier amour. C'est le premier amour. Et après, on commence à dévier. C'est ce qui s'est passé. Au départ, on était au jardin d'Éden. Tout était bien. Normalement, là, on est en 2021. On devrait être encore au jardin d'Éden. Moi, avec mes enfants et mon mari, et ça devrait être. Mais en effet, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé parce que
l'homme fait toujours des choix qui vont le faire dévier du chemin originel de Dieu, du plan originel que Dieu a pour nous. Et c'est exactement ce qu'elle appelle, elle appelle ça maintenant la route de Saint-Domingue. C'est la route que les hommes aiment bien prendre, mais ce n'est pas la route qui a été prévue. C'est nos choix, c'est nos décisions, c'est nos péchés qui à chaque fois nous font sortir de la route. Amen. Et quand bien même on arrive, parce que je crois qu'on va arriver. Amen. Amen. On va arriver. Le salut que j'ai, je ne vais pas le perdre. Je l'aurai jusqu'à la fin. Amen. Je ne lâcherai pas Jésus. Amen. Je continuerai à avancer. Mais dans quel état je vais arriver? J'ai déjà dévié, j'ai déjà péché, j'ai déjà ne pas obéi au Saint-Esprit et fait des choses qui me coûtent encore aujourd'hui. Mais c'est ça qu'elle veut dire. Elle veut dire qu'il faut qu'on continue toujours à suivre le chemin. Ces mages, ils ont suivi le chemin. C'est pour ça qu'ils ont pu arriver à bon port. Parce qu'ils ont suivi cette étoile brillante du matin. Donc tu vas prier, tu vas demander pardon pour toutes les décisions, les péchés que tu as fait. Parce que de toute façon, aujourd'hui, nous sommes là pour adorer Dieu. Nous sommes là pour se présenter devant son trône. On ne peut pas se présenter avec nos mauvaises décisions, avec nos péchés, avec nos mauvaises pensées. C'est l'occasion de demander pardon. Et c'est l'occasion de demander encore au Seigneur sa miséricorde. Parce que tu veux arriver à bon port. Même si la route est dénuée de boules, même si tu as peut-être déjà des blessures, même si tu as peut-être déjà des échymoses, mais que tu arrives à Saint-Domingue, que tu arrives là où tu dois aller. Amen. Et que la lumière puisse continuer à t'éclairer. Amen. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous parce que nous avons souvent pris la route de Saint-Domingue, Seigneur, en allant de l'autre côté, en prenant des mauvaises décisions. Pardonne, Seigneur, les péchés de mon frère, les péchés de ma soeur, les péchés de ton église. Oh Seigneur, la parole dit que tu es miséricordieux. Oh Seigneur, exerce encore ta miséricorde envers nous. Que ton sang précieux nous lave de tout péché, nous lave de toute offense, nous lave de toute souillure, nous lave de toute faute, Seigneur. Nous voulons te demander pardon. Parce que nous savons que nous avons péché contre toi. Parce que nous savons que nous n'avons pas tous obéi à la voix du Saint-Esprit. Parce que Seigneur, nous savons que nous avons dévié du plan originel que tu avais pour nous. Nous avons dévié de ce que tu avais prévu pour nous, de toi, de ton chemin. Oh Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Aide-nous à toujours emprunter la voie large et la voie étroite, pardon. Aide-nous à ne pas prendre les chemins faciles, à ne pas prendre les chemins larges, mais à toujours être conduit par toi. La parole, elle dit que ta lumière est une lampe à mes pieds, qu'elle éclaire mon sentier. Oh Seigneur, que ta lumière, que l'étoile brillante du matin, que ta lumière brille sur nous et nous fasse avancer sur le chemin que tu as prévu d'avance, sur le chemin que tu as préparé pour nous, sur le chemin que tu as préparé pour ton église, sur le chemin que tu as préparé pour ton enfant. Amen. Amen. Donc ils ont suivi l'étoile et ils sont arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant et elle s'arrêta. Amen. Le verset d'après nous dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Amen. Amen. Ils furent saisis d'une grande joie. Ça veut dire que quand tu es en présence de Jésus, quand tu es en présence de Dieu, peu importe sur les 10, peu importe sur les 20, peu importe sur les 30, tu dois être dans la joie. Parce que tu n'es pas en présence de n'importe qui. Tu es en présence du roi des rois. Amen. Alors on va acclamer. Acclame ton Seigneur, acclame-le. Acclame-le. Tu sois béni. La miracle je crois qu'on va passer un excellent culte dans sa présence. Peu importe le nombre qu'on est, on est dans la joie. Amen. Parce qu'on a pris la bonne part. Amen. Parce qu'on a choisi, on a pris la bonne décision. Amen. On est en présence de notre Dieu, de celui qui nous fait du bien. Le Seigneur a tellement facilité ma vie. Je sais comment elle était avant. Et je sais comment elle est aujourd'hui. Même si tout n'est pas rose, je sais que j'ai pris la bonne décision. Alléluia. Amen. 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 Je vais volontairement sauter le verset 11. On en reparlera plus tard au moment des offrandes. Mais je vais juste, pour clôturer cette modération, prendre le dernier verset
le verset 12 de Matthieu 2. Il nous dit, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est puis divinement avertis en songe. Ces rois, ces mages-là, ils étaient en présence de Jésus. Ils étaient en présence de l'étoile brillante du matin et ils ont été divinement avertis. Ça veut dire que c'est Dieu qui les a avertis. Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, il se passe forcément quelque chose. Il se passe forcément quelque chose. Amen. Il y a forcément quelque chose de divin qui sort quand tu es en présence de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Ces rois mages, ils ont été divinement avertis parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça que tu ne viens pas voir le pasteur. Tu ne viens pas voir la sœur Antenne. Non. Tu viens voir Dieu. Amen. Tu viens être dans la présence de Dieu uniquement. Parce que quand tu es dans sa présence, tôt ou tard, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que le diable s'en mêle ou s'en mêle pas, il se passera quelque chose. Amen. Il se passera quelque chose. Peut-être c'est un combat même spirituel, que toi tu n'as aucune idée qui se passe, que Dieu est en train de vaincre pour toi. Peut-être que c'est un piège que le diable avait préparé dans 2 jours, dans 2 mois, donc tu ne sais pas. Peut-être c'est une question que dans ton cœur tu te posais et bien te répondre. Peut-être c'est une guérison, je ne sais pas. Mais il se passe forcément quelque chose. Amen. On va remettre la parole entre ses mains et on va demander au Seigneur de toujours nous rendre disponibles pour être dans sa présence. La parole, elle nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire si on regarde à notre chair, on ne serait même pas là. Quand on regarde les séries, tout ça là. Mais c'est pas comme ça. Amen. Que le Seigneur toujours nous encourage, nous parle, que le Saint-Esprit nous touche, pour qu'on ait soif d'être dans sa présence. Parce qu'on a tous besoin d'être divinement avertis. On a tous besoin que le Seigneur agisse dans nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Amen. Mais on sait toujours que lui, il nous fait toujours les bonnes choses. Parce que c'est celui qui nous veut du bien. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, je prie pour ton Église. Seigneur, comme tu as divinement averti les rois mages, Seigneur, nous voulons que tu nous avertisses également. Ton souffle divin, ta présence divine, ta main divine, nous la voulons pour toujours dans notre vie, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de toujours faire comme on fait les mages, c'est-à-dire de ne pas hésiter à faire 2 kilomètres, de ne pas hésiter à me déplacer, de suivre l'étoile du matin, afin, Seigneur, d'être dans ta présence. Parce que je sais que dans ta présence, il se passe toujours quelque chose. Dans ta présence, il y a forcément quelque chose qui se passe, que je le vois ou que je ne le vois pas. Que j'en sois consciente ou que je n'en sois pas consciente, Seigneur. Même inconsciemment, tu fais des choses. Tu fais des choses. Je suis inconsciente de tout. Mais toi, Seigneur, tu es conscient de tout. Tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent. Et tu fais des merveilles dans nos vies. Oh Seigneur, continue à agir dans nos vies. Continue, Seigneur, à nous donner soif et faim de toi. Parce que nous savons que tu feras des grandes choses dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de passer à la parole, si on pouvait prendre un chant pour la gloire de notre Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les péchés. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il m'a abandonné jamais. Je ne suis un autre. Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'a abandonné jamais. Je ne suis un autre.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a libéré. Amen. Je suis dans la joie car Yahweh m'a libéré. Amen. Bonsoir. Je vais prier pour la parole du jour. Seigneur, merci pour ta grâce. Je sais, ce n'est que par ta grâce que je suis devant ton peuple aujourd'hui. Saint-Esprit, viens et fais la prédication. Je ne suis qu'un instrument. C'est toi qui transforme. Puisse juste être un instrument entre tes mains pour la gloire de ton nom. Que la parole d'aujourd'hui soit comprise, qu'elle soit entendue et qu'elle porte du fruit dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, le message que j'ai pour vous, il parle de faim, il parle de nourriture, il parle de la table. Et j'ai envie de vous dire, allons à la table du roi. Allons à la table du roi. Je vais vous parler aujourd'hui. J'espère que ce message va nous encourager à aller plus loin avec le Seigneur et à profiter de toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre la parole dans le livre de 2 Samuel 9, donc Ancien Testament. 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9.